Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Seriez-vous à l'aise à l'idée de partager avec nous le nom de l'hôtel dans lequel vous avez séjourné la nuit dernière? Question posée cette nuit à Mark Zuckerberg et réponse du patron de Facebook: non, bien sûr. C'est pourtant ce qui est arrivé en quelque sorte à 87 millions d'utilisateurs du réseau Facebook. Alors peut-on vraiment protéger nos données personnelles? Bonjour Eric Léandri. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur et PDG de Qwant, un moteur de recherche français et européen. Ça fait 5 ans que vous vous êtes positionné face aux grands, à Google, avec un credo: devenir l'alternative respectueuse de la vie privée. Ça signifie que oui, c'est possible. Oui, en tout cas en Europe c'est possible, puisque vous savez, l'Europe a choisi d'avoir d'autres valeurs, que le droit à la vie privée c'est l'article 12 des droits de l'homme, et que l'Europe a décidé tout simplement de protéger les citoyens plutôt que protéger les gens qui avaient les moyens de faire que votre vie privée soit respectée. Donc oui, en Europe vous pouvez créer un moteur de recherche, oui en Europe vous pouvez ne pas garder les données des gens, oui en Europe vous pouvez donner les réponses aux gens sans les traquer du début à la fin. Ça c'est possible qu'en Europe. Oui, en Europe, mais pas ailleurs. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle réseau social, on n'est plus en Europe, on est partout dans le monde en même temps. Pareil quand on parle moteur de recherche, et vous donnez encore plus d'informations à un moteur de recherche qu'à un réseau social. Vous avez bien raison. Et c'est pareil quand vous utilisez Qwant. Vous pouvez l'utiliser partout dans le monde, sauf qu'on protégera vos données parce qu'on est européen. Alors comment vous faites, vous, chez Qwant, pour nous protéger, nous, utilisateurs? Alors d'abord, nous gérons toute notre infrastructure. C'est-à-dire que nous avons tout chez nous. C'est notre maison, nos serveurs, nos firewalls, tout ce qui doit vous protéger, c'est chez nous. Vous ne déléguez rien? Non, rien. Et évidemment, c'est un gros problème. La semaine dernière, j'ai eu une grosse panne à cause de ça. Parce que justement, à cause de l'affaire Cambridge Analytica, évidemment, vous avez eu énormément de demandes. Oui. Du coup, les serveurs sont tombés en panne quelques heures. Oui, il y a eu plusieurs petites choses, mais oui, les serveurs sont tombés en panne. Depuis, on en a rajouté 250 supplémentaires, donc vous pouvez passer. Et c'est même beaucoup plus rapide ce matin, parce qu'hier soir, c'est Orange qui était en panne. Donc, on a réparé tout ça. Donc c'est une question de volonté, si je vous comprends bien, uniquement, ou d'argent aussi, parce que les données, ça a un prix sur le marché. Écoutez, c'est très simple, c'est malheureusement une question d'argent. C'est pas une question de volonté, on gagne beaucoup d'argent en faisant ce que l'on fait, et la volonté d'être éthique et de respecter les utilisateurs, je pense que tout le monde l'a. Donc si vous allez sur Qwant, on vous respecte et c'est normal. Mark Zuckerberg, vous pensez qu'il a la volonté aujourd'hui de protéger, ou il avait la volonté de protéger ses utilisateurs? Alors c'est là que c'est drôle, c'est pour ça que je dis c'est une question d'argent. Donc lui, son problème, c'est avoir un cours de bourse qui monte. C'est la même chose pour le moteur de recherche numéro 1. Ils ont besoin d'avoir un cours de bourse qui monte. Pour avoir un cours de bourse qui monte, ils doivent vous prendre toutes vos données jusqu'à plus soif. Lui, il refuse de donner sa nuit d'hôtel, mais en même temps, il doit prendre la vôtre, parce que s'il ne l'a pas, il n'a rien à vendre à ceux qui essaient de vous vendre les hôtels plus chers. D'ailleurs, si vous utilisez Qwant, vous payerez moins cher votre hôtel, parce que moi, je ne vais pas revendre le fait que vous voulez aller en Corse ou à Barcelone. Personne ne le saura. Donc c'est marrant. Vos hôtels seront moins remplis, il y aura moins de monde pour regarder votre chambre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que Facebook va devoir repenser son modèle économique, qui est basé effectivement sur la pub, sur les annonceurs qui ciblent en fonction des données personnelles, les messages qu'ils envoient, et ceux à qui évidemment ils les envoient. En fait c'est très drôle, ils vont faire exactement ce que fait Google. Google, si c'est pas dans la tourmente, et surtout vous les entendez plus depuis 3 semaines, c'est pour une seule raison. Ils ont créé un truc qui s'appelle Alphabet, dans lequel en fait toutes vos données, ils les revendent dans leur service à eux. Donc ce que va sûrement faire Facebook, c'est acheter tout un tas de services qui va lui appartenir et commencer à distribuer ces données dans ses services à lui. Donc essayer de faire beaucoup plus d'argent tout en prenant exactement le même nombre de données. Parce que s'ils font plus ça, leur cours de bourse va passer de 400 milliards à 100 milliards, comme celui de Google passerait de 600 milliards à 100 milliards. Vous perdez pas 400 milliards à la bourse. D'où les non-réponses cette nuit de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain. Faudra-t-il payer pour une version de Facebook qui n'exploite pas les données personnelles? Pirouette? Oui. Et pire que pirouette, quand il dit que ses équipes techniques vont répondre sur la question est-ce qu'ils traquent les non-utilisateurs de Facebook? La réponse c'est oui. La réponse est oui. Est-ce qu'elle aurait pu être différente, cette réponse? Est-ce qu'il peut faire autrement aujourd'hui? Il ne peut pas faire autrement, et c'est pareil pour Google en face. Ils ne peuvent pas, parce que c'est leur business model. Ils vont vous raconter qu'ils le font différemment. La seule différence, ils vont le garder entre eux. Ils auront tout entre eux. Et donc, je vous dis, si vous voulez vous protéger, si vous voulez payer moins cher vos hôtels, si vous voulez éviter tout ça, passez à autre chose. Dites-moi, Eric Léandri, est-ce que ce que vous faites, vous, à une échelle plus importante, celle de Google, celle de Facebook par exemple,
2 milliards d'utilisateurs quand même, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Google, au début de 97 à 2004, ne prenait pas vos données, vous traquait pas. Donc, il valait que 100 milliards à la bourse. Maintenant, il vaut 650 milliards à la bourse. C'est tout bête. C'est une question d'avoir plus d'argent. Vous voulez plus d'argent? C'est leur modèle. Vous voulez de l'argent? Vous voulez grandir? Vous voulez faire quelque chose de propre? C'est le modèle européen. En 2014, pourtant, il me semble que Facebook avait instauré des restrictions et depuis le scandale aussi de nouvelles règles qui sont entrées en vigueur. Est-ce que, d'après vous, c'est une garantie suffisante? Ça, c'est très drôle. Les restrictions qu'ont posé Facebook, c'est pour pouvoir vendre de la publicité mieux. Parce qu'en fait, avant, ils donnaient tellement d'informations et de données qu'ils vendaient moins de publicité. Les gens n'avaient pas besoin de repasser par Facebook pour vous targeter. Donc, en fait, tout ça, c'est pour mieux contrôler l'histoire. Est-ce qu'on essaie aujourd'hui, vous, Quant, de vous éliminer ou de vous racheter ? Écoutez, nous racheter, ça va être compliqué. Nous avons la Caisse des dépôts, l'Europe et Axel Springer au capital. Je peux vous dire que les trois n'ont pas besoin d'argent. Mais en fait, nous éliminer, je vais vous dire ce qui se passe. Le GDPR... Vous êtes gênant ou pas pour eux aujourd'hui ? Bon, écoutez, on est juste le modèle inverse et on est les premiers à leur prendre des points. Vous êtes en train d'essayer de... Vous travaillez sur Mask, un système qui permet par exemple de prendre une photo, de l'envoyer sur un autre téléphone sans passer par une solution cloud reposant sur des serveurs à distance. Vous envisagez aussi de lancer une messagerie pour concurrencer WhatsApp par exemple. Donc vous commencez à marcher vraiment sur la plate-bande. En réalité, ça fait un petit moment et surtout, on a un business model qui est radicalement différent et les gens qui viennent sur Quant, vous les retrouvez plus chez les voisins. Donc aujourd'hui, ce qu'ils essayent surtout de faire, c'est essayer de faire que le règlement de protection des données personnelles européen ne soit pas applicable à ces géants-là, simplement parce qu'ils sortent le chéquier. Ils ont donné en décembre 9 milliards pour être sûr d'être installés par défaut dans les téléphones. 9 milliards, vous ne les donnez pas si vous êtes tranquille et que vous êtes le meilleur. Éric Léandri, on va devoir repenser le web demain, assurément. Mais, malheureusement, le web, on a déjà essayé de le repenser. Donc nous, ce que l'on fait, c'est des vraies solutions, des solutions européennes qui fonctionnent. Si vous voulez vous protéger, passez et faire un tour sur Quant. Moi, je vous dis simplement, le web, moi j'étais là quand on a fait Reset the Net, après les révélations d'Edward Snowden. Reset the Net, il y avait tous les gens qui font de l'open source qui disaient repensons le net, arrêtons ce genre de traque complète. Qui s'est pointé le dernier jour? Google, en annonçant qu'il allait mettre en place un système pour chiffrer vos données. Il l'a jamais fait. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres affaires Cambridge Analytica qui en a peut-être déjà? C'est drôle. Cambridge Analytica, c'est rien. Tout le monde a eu ces données. Tout le monde les a. Elles sont disponibles, elles sont partout. Et de l'autre côté, le géant de la recherche, il a déjà tout, donc elles sont disponibles, elles sont partout. Arrêtez de les donner, passez à autre chose. Dans 15 jours, vous verrez plus de publicité ciblée. Je peux vous dire, 15 jours, ça suffit pour vous noyer dans la masse. Et en tout cas, Facebook a bondi cette nuit en bourse, la preuve que l'intervention de Mark Zuckerberg a fait des heureux. C'est pour ça que ça ne va pas changer pour la vente de données. Merci Éric Léandri d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.